différencierai pas mes tarifs. Quand c'est des produits comme ça, on a des cotes. Ok. Là, je fais beaucoup plus que la cote. Mytho. Juste mytho. Je vais te le reprendre 10. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous allez voir, aujourd'hui on a un concept qui est un peu particulier. Déjà on est dans le nouveau décor, j'espère que ça vous plaît. La chaîne va prendre une tournure un petit peu plus rétro et je vous propose aujourd'hui un premier concept que j'ai jamais fait, une caméra cachée. Je suis parti voir si les commerçants des villages aux alentours sont honnêtes avec un concept plutôt sympathique. Je vais ramener un lot de jeux rétro et je vais voir combien ils m'en donnent. Vous allez voir que on s'est fait arnaquer magistralement. Franchement, je pensais pas que c'était possible qu'on se fasse autant dépouiller dans des villages. Donc du coup, qu'est-ce que je vais ramener pour faire estimer? C'est simple. Vous savez que j'ai une petite collection qui peut servir. Donc j'ai ramené premièrement ce petit jeu là, Pokémon Rouge sur Game Boy. Voilà, qui est en plutôt bon état. Il est complet avec sa notice et sa cale. Le seul petit problème, c'est qu'il a une petite déchirure sur le derrière et il manque une petite languette sur le carton. C'est pas grand chose en soi. Il a un prix qui est plutôt correct. Et puis le deuxième objet que je vais ramener en lot, donc c'est cette Game Boy Fat qui est dans un état irréprochable. Elle est dans un état mint comme on dit. On peut pas faire mieux en termes d'état. Le seul truc qui déconne là-dessus, c'est que il manque les écouteurs dans le pack. Voilà, donc je vais pas les déballer parce qu'en soi ça sert à rien. Mais pour l'estimation, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Je suis parti sur eBay, j'ai regardé les ventes terminées et j'ai pris la moyenne des deux prix et j'ai enlevé 30% au prix total. Donc ce qui nous donne environ 330-350 €, donc pour les deux objets, donc pour la Game Boy et le jeu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va d'abord aller dans une grande surface qui ont un rayon rétro, voilà. J'ai déjà ramené des trucs là-bas et je peux vous dire que la personne qui s'occupe de ce rayon, c'est une personne qui est extrêmement honnête, donc je savais qu'on allait avoir un prix de référence pas trop mal. C'est le seul et unique qui a été honnête. Par la suite, les deux magasins qu'on a fait, on s'est fait dépouiller et vous allez voir que c'est vraiment abusif. Je pense que même si on avait voulu le faker, on n'aurait pas réussi à faire un truc aussi débile. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse avec les images. C'est parti. Bon les mecs, je vois en achat immédiat à 125 €, mais dans un état en meilleur état, on va dire. Ouais. Ok, bon, je vois. Ça, je vais le mettre là. Ouais. Là on a une jolie pièce aussi. Hein. Il manque les écouteurs et les plastiques. Pour dû venir avec des piles. J'ai pas pensé. Ah putain, j'en ai 3. Il en faut 4, c'est con. Ça, cette musique, il va me rester en tête une semaine. Ok. La boîte, elle est irréprochable à part un coin, voilà, qui a pris pendant le déménagement et encore. Elle est chirurgicale, mais... À toi de me dire, après on en discute. Voilà. Il y aura peut-être un petit moment de réflexion de mon côté aussi, c'est quand même de belles pièces. T'en voulais plus de 300? Je te dirai après. Bah je sais pas, par rapport au prix que je pourrais mettre, si je me dis 220 balles et 249, faudrait que je sois à 160, 150, 310 quoi, un truc comme ça quoi. Ça va être chaud après. Ouais. Après c'est pour essayer de choper les belles pièces, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours beau dans la vitrine. Donc là pour l'ensemble, tu proposerais 310 €, c'est correct je trouve. Hein. Bah je vais essayer de faire au mieux pour choper les pièces quoi, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Après, 310, bon. Bon c'est gentil en tout cas, merci. Allez, bonne journée. Ciao. Pas trop de surprise, l'estimation est très honnête, on repart avec 310 € sur cette première estimation, donc honnêtement, c'est vraiment pas mal. Vous allez voir que pour les deux prochaines enseignes, pour la deuxième on va partir dans un truc d'achat-revente, c'est clairement leur domaine. Là, je vais prendre pour scénario le fait que j'ai retrouvé le jeu et la console dans le grenier chez mes parents, que ça appartenait à mon frère, que j'y connais absolument rien, et que donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. C'est parti. La Game Boy, est-ce qu'elle marche? Vous l'avez testé? Non, j'ai pas essayé. Vous l'avez pas essayé? Non. Ok. Le Tetris, il était à part dans la... je sais pas, il est sur la boîte en tout cas. Avec. Vous avez espéré combien de tout ça? Est-ce que vous savez un petit peu? J'en sais rien, honnêtement. Premier constat, donc il fait un petit peu l'état des lieux, il regarde un petit peu s'il manque quelque chose, il remarque qu'il manque les écouteurs, jusque là tout va bien, et il y a une première question intéressante qui est posée.
Combien en attendez-vous? Quelles sont vos attentes par rapport à ce lot? C'est une question qui est revenue sur les 3 estimations, c'est une question qui est normale et qui permet justement à des personnes malhonnêtes de savoir s'ils ont en face d'eux une personne qui est renseignée et donc qui pourrait avoir une idée du prix estimé, ou si c'est une personne qui n'y connaît rien et du coup avec le moyen potentiel, disons, d'escroquer la personne. Gardez bien en mémoire ces infos. On continue. On m'a juste dit que le Pokémon pouvait avoir un peu de valeur en ce moment. Après, pour le reste, je connais pas grand chose. En fait, ce qui est le plus recherché dans les produits un peu comme ça, Ouais. c'est pas forcément le produit en lui-même, c'est ce qu'il y a autour, c'est les emballages. On s'arrête une deuxième fois, donc là, je lui dis en gros qu'il y a une petite hype autour de Pokémon, que je sais que ça peut valoir de l'argent, mais sans vraiment avoir d'informations dessus. Donc il a pas trop tiqué là-dessus, par contre il m'a dit ce qui fait le prix, c'est plutôt l'emballage. Donc gardez bien en tête cette information, qui est d'ailleurs tout à fait vraie, c'est vrai qu'une boîte vide peut parfois se revendre plus cher que le jeu en lui-même. Là, il nous dit ça, théoriquement, vu qu'on a les boîtes et qu'elles sont en bon état, je devrais en tirer un bon prix pour le lot. Et vous allez voir que pourtant, ça va pas être le cas. Ok. Et là, vos emballages, ils sont hyper. Ah, donc hyper, c'est les hyper boîtes propres. en soi qui donnent la valeur Entre plus que. Une console, ce qu'on appelle en loose, donc juste la console et le chargeur, là c'est des piles, et une console en boîte, ouais, la différence c'est vraiment votre emballage qui va faire le prix. D'accord, ok. Mais là c'est super propre en tout cas. Ok. Putain, c'est cool. Pokémon. Et après en console de salon, un petit peu vieux, vous avez quoi? Je sais qu'il y a une Nintendo 64 aussi qui traîne à la maison, enfin chez mes parents quoi. Ça aussi, Ouais. ça vous intéresse, vous avez- Ok. Bah, je repasserai peut-être à l'occasion. Mais dis donc, monsieur le pigeon, qu'est-ce que vous avez comme autre console de salon comme ça? Ça pourrait m'intéresser pour vous arnaquer un peu mieux. Sérieux quoi. Bon, ok, on arrive à 90 €, messieurs, pour ça. 90 € pour le lot du coup? Ouais, 40 € le Pokémon et 50 € la Game Boy. Ok. C'est ce que vous espérez à peu près? Bah j'avais pas d'idée donc... Après est-ce que je peux quand même réfléchir un peu, revenir vous voir peut-être? Oui, alors je vous garantirai pas mes tarifs. Ah ouais d'accord, ça peut Parce bouger... que, En fait, quand c'est des produits comme ça, on a des cotes. Ok. Là, je fais beaucoup plus que la cote. Mytho! Juste mytho! C'est des produits qu'on n'a pas souvent, donc je vous l'achète beaucoup plus que la cote. Arrête de mentir, c'est pas vrai. Tu n'achètes même pas à la moitié de la cote, tu n'achètes même pas au tiers de la cote. Pourquoi tu me dis que tu achètes plus cher que la cote? Ça me rend ouf. Sur le moment, dans ma tête, j'avais envie de péter un plomb. Évidemment, je suis obligé de garder une attitude un peu de pigeon, un peu naïf. Donc je dis oui, bon, ça me paraît honnête. Non, forcément que c'est pas honnête. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le mec m'escroque et me dit en plus, je fais un effort, regardez la chance que vous avez. Je vous prends le lot pour un bon prix, 40 € le jeu. 50 € la console. On est sur un total à 90 € et le mec nous dit qu'on fait une bonne affaire. C'est quel genre d'escroquerie ça, sérieusement? Il ose me dire oui, les prix sont pas fixes, attention, si vous revenez plus tard, peut-être que le prix sera moins élevé. On sait jamais si je rentre une console entre temps. Déjà mon pote en rentrera pas une dans cet état, pas entre temps, ça c'est pas possible. Et à quel moment tu utilises cet argument pour me faire plier plus vite? Je sais pas, en vrai, moi voilà, je connais un petit peu le fonctionnement, je sais comment marchent les enseignes, etc. Je comprends, je peux concevoir qu'ils ont leur beurre à faire, mais tu as une personne naïve, qui n'est pas bien renseignée, qui est un petit peu fragile psychologiquement, je trouve que c'est limite. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Cette caméra cachée sert aussi à ça, à voir un petit peu comment agissent ces personnes-là. Et le gars, du début à la fin, a été adorable, il a été très gentil pour mieux nous la mettre. Et je trouve que c'est vraiment de la manipulation, ça ne devrait pas avoir sa place dans ce magasin. Je suis désolé, mais l'enseigne là, pour moi, c'est pas bien. Si vous revenez dans 2 semaines et que j'ai une autre console, Ouais, je comprends. Donc c'est quoi, 50 € la console, 40 € le jeu? 40 € le jeu et 50 la console. Ok, bah, ça me paraît honnête, je sais pas, je vais réfléchir juste... Ouais. Je vais voir avec mon frère si c'était à lui quand même. S'il est ok, moi je reviens, je l'appelle, je reviens, pas de Ça souci. marche. Tu l'as pas dit. Ça fait la Bah, bouteille. ça fait un bail que c'est dans le grenier. Si on peut se faire un petit gueuleton, tu vois, c'est cool. Après, tu peux partager? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je peux faire 100 € dans ces cas-là, si vous partagez.
plus simple. Ah ouais, 100 €. Allez, 100 €, ça serait pas mal, je pense. 50 par tête. Là, donc, l'estimation a augmenté. On est passé de 90 € à 100 €, mesdames et messieurs. Attention, c'est incroyable. 100 € d'estimation. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, est-ce que je peux réfléchir? Je pense que je vais en parler à mon frère. Donc là, technique de manipulation, encore une fois, il me propose donc 10 € de plus. On arrondit à 100 pour la simple et bonne raison que il est en train de perdre son affaire. Donc il surenchérit, ce qui est pour moi, encore une fois, un signe de détresse de ce monsieur-là. Encore, comment dire, c'est une façon de manipuler le client, tout simplement. Donc bravo, encore une fois, mes félicitations. Bon bah c'est cool, merci beaucoup. Avec plaisir, monsieur. Bonne journée. Ouais, yes sir. 90 balles. Putain, c'est que dalle. Tâche de gueule. C'est que dalle, c'est ouf. Tu sais, moi je C'est m'attendais. abusé ça ou pas? Moi je m'attendais à ce qu'il soit honnête, tu vois, genre Ah il ouais. avait l'air sympa le mec après, d'avoir bien joué le jeu du mec qui connaît pas les tarifs et tout en vrai. C'est Je honteux. pense que ça a un peu servi la vidéo, tu vois. Mais 90 balles quoi. Ah ouais. Tu sors de il propose 310 je crois il nous a dit. Ah, c'est abusé. Voilà, bref, donc vous avez vu la deuxième estimation, on est vraiment sur une estimation que je qualifie d'arnaque, hein, là clairement on est plus sur de l'honnêteté, on est sur un mec qui a essayé de profiter de la situation, et je trouve ça vraiment dommage. Vous allez voir que à côté de la troisième estimation, c'est rien du tout, on a fait bien pire que ça. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Avant tout, petite remise en contexte, donc juste avant on était dans une enseigne de type achat-revente, une sorte de cash, voilà, je dirais pas lequel exactement, et là pour cette dernière vidéo, pour cette dernière partie, on est chez un indépendant, voilà, donc retenez bien ça, c'est hyper important. J'ai du rétro à ramener, je trouvais ça... Ouais, alors qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Une reprise si possible, je sais pas si Donc vous c'est voulez une faire. reprise, mais bien sûr, mais après c'est quoi? C'est du bon d'achat que tu voulais? Parce que là actuellement je fais comme bon d'achat. Comme bon d'achat? Ouais, je fais pas en soit, cash, en ce moment. on peut faire en bon d'achat. Il nous parle de bon d'achat, donc ça c'est aussi un critère qu'il faut retenir, pour la simple et bonne raison que c'est un bon d'achat qui est utilisable uniquement dans sa structure, ça veut dire qu'il n'y a pas de cash qui sort de ses caisses, donc par conséquent, il est censé faire un petit effort supplémentaire, voilà. C'est bon à prendre en compte, on va voir ce qui se passe après. Bon, après... C'est vrai que j'ai pas essayé moi non plus. J'ai récupéré ça chez mes parents là ce week-end. Alors, je le tourne un petit peu à la dérision ce passage, mais il a vraiment essayé la console pendant, je sais pas, genre 3 minutes. Il a joué pendant 3 minutes sans un mot. Ça fait bizarre. Je vais pas vous cacher que la séquence, elle était ultra longue. On se regardait avec le cadreur. C'était giga long. Et bah, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il aurait pu nous prévenir, au moins, j'en sais rien. C'était un peu bizarre ce moment de vie. Ah oui, et pour vous donner une idée, il est accéléré en x8. Donc ça fait une belle période quand même. Bébé, Non. t'es bloqué ou quoi? Bah écoute, essaye. C'est pour ça. Faut que tu l'éteignes. Ouais. Faut l'éteindre. Ah putain, c'était une sécurité. Je pense hein. Ah ouais, non. Ça fait longtemps. Hein. Il galérait à retirer la cartouche parce qu'il avait pas éteint la console, donc forcément quand on allume une Game Boy, il y a une petite sécurité qui s'enclenche pour que la cartouche ne bouge pas. C'était plutôt rigolo, et venant de la part de quelqu'un qui est plus âgé que moi et qui en a fait son métier, c'est un peu gênant. Je te vends. Ouais. Alors, elle se vend 49 €. Et ça y est, on commence déjà à avoir les premiers mensonges. Il propose 49 € pour la console, il dit que c'est son prix de vente, et vous allez voir, la suite, vous allez pas en revenir. Écoutez bien. D'accord, ok. Donc c'est le prix auquel je dois l'avoir. Donc moi je la reprends 24. Je reprends toujours la moitié du prix auquel. Ok, ouais. Je t'en donnerai 24 €, mais je peux arrondir à 30. 24 € la Game Boy Fat en boîte qui se situe dans cet état-là aux alentours des 200, 250 €, 300 € suivant état. Il m'en propose 30 balles. J'ai même pas les mots. Et si tu regardes le Pokémon, D'accord. Donc la Game Boy là, ça vaut... tu Moi, m'en c'est m'en vendu. donnerais 24 €. en c'est, gros. j'arrondis à 30 si tu veux. 30 €, ok. Et, Ouais. le jeu? Et le jeu, bah tu vois, voilà. Le jeu il est à 10 balles. Et le jeu est à 10 €, je te le reprends à 5, dans la logique. Attention, tu as la boîte, on va faire un petit effort, voilà. Hein. Pff, oh là là.
Ouais. Donc En français. tu reprendrais à 5 en gros quoi. Alors, il y a la boîte. Là, si tu veux, ça c'est la version sans la boîte. Tu as la boîte, tu as la cale, donc il va coter un peu plus quand même. Ouais, ça irait chercher. Je vais te le reprendre 10. Si ça te va, je 10. reprends le prix. Je vais te le reprendre 10 si ça te va. Bah évidemment que ça me va pas. Vous vous imaginez pas la pression mentale que j'avais pour rester dans mon rôle, tu sais, genre, ouh. Non, j'avais envie de lui dire mais arrête, fais-moi une vraie estimation, je sais pas. Bref, vous allez voir, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Ok, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit effort sur le lot, genre 50 Alors, euros 50, ça me paraît beaucoup. Ça 40, paraît beaucoup je veux bien. Ça ferait 30, 10, 40. On coupe l'import en deux, 45. 45 euros va. pour le lot donc. T'es 45 la Game Boy et le jeu. le lot Ah ouais. en gros. Ah oui, Ah, ok. Donc là, j'ai le cadreur qui intervient, qui insiste donc sur 45 euros, c'est le prix de la console, ou du jeu, tu vois, en se disant, bah quand même 45 euros c'est le prix d'un seul objet. Non, c'est bien le prix du lot, donc c'était pour avoir cette précision en plus. C'est une façon d'accentuer un peu le foutage de gueule, on va dire. 45 le lot, ok. Alors, je te montrerai là aussi le prix de la Game Boy. C'est le prix de code quoi en gros, Oui, d'estimation, ok, oui, ouais, ok, oui. je vois. Regarde. 45 euros. Et encore un mensonge. Donc c'est le prix de code d'estimation, hein, question que je demande assez clairement. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est le prix de code. Ouais. Putain. Regarde. Ouais, moi non plus. Après, ça, c'est les Advance SP. Ok, donc, c'est ouais. les anciens. T'as eu la première, c'est la première Game Boy. Tu Ouais. vois, elle a été en noir, elle a été en blanc. Donc, elle se vend. Et 49 euros. avec la boîte aussi ou c'est Alors, avec la boîte, là, tu vois, il me précise ni boîte ni rien. Ok, donc c'est Voilà. avec boîte. C'est en pour gros, ça quoi. que Ouais, ouais. je te disais 24 et Ouais. que je t'ai rajouté te la prendre à 30 Ok. par le fait que tu aies la boîte. Donc voilà, petite précision en plus, il faut savoir que ce qu'on voit pas à la caméra, étant donné qu'on n'a pas pu le filmer, c'est qu'il me montre son écran d'ordinateur à plusieurs reprises, et en fait, il m'ouvre soi-disant une page qui fait partie de son système informatique, je pense, une espèce de base de données interne, et il m'a montré des Pokémon, donc des jeux Pokémon qui n'avaient rien à voir avec le Pokémon rouge en boîte que je lui ai présenté, tout simplement pour me présenter des faux prix. C'est pour ça qu'on tombe sur un Pokémon à 10 euros et qu'on tombe sur une Game Boy dans les 30 ou 40 euros. Mais là, le gars, il prend même plus de gants, il y va, il fait allez, c'est un vrai pigeon, je vais lui déballer toutes mes conneries et on voit ce qui se passe. Ah bon. Donc mes tarifs, tu les as. Ok, ça Moi, marche. c'est les prix auxquels moi je vais les vendre. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Moi, si je regarde, tu vois, je te disais, Ouais. il était tu vois, sur eBay, Il était était à à 10 balles, 9,99 €. Regarde, Ouais, ok. Pokémon rouge, bleu, jaune sur les Game Boy. Ok, ça marche. C'est les prix auxquels ça serait vendu. Par le fait que tu aies la boîte et la cale en plus, il cote un peu plus. Du fait que je te le reprends finalement le prix auquel je suis censé le vendre. Ok, c'est sympa. Je sais que je vais pouvoir le vendre un petit peu plus cher aussi de mon côté. Ouais, donc en plus, vous faites un petit geste quand même. Je monte un peu les prix. Après, il y a des gens qui vont mettre plus que ça hein, pour les acheter. Hein. Mais Ouais. moi, je le fais par rapport à mes codes qui sont là. Voilà, donc j'ai quand même joué le jeu jusqu'au bout en lui disant oh, en plus vous faites un geste, c'est sympa et tout, pour vraiment aller dans son sens. L'idée c'était de voir jusqu'à où il était capable d'aller. Bon, je pense qu'on a tous vu de quoi il était capable, et il commence à me sortir des arguments. Je sais pas s'il a senti qu'il perdait un peu l'affaire ou s'il voulait vraiment être sûr de son coup, mais il a pas arrêté de me dire oui, il y a des gens qui mettent des prix farfelus sur internet, c'est, je pense, pour m'enlever l'idée d'aller vérifier sur internet par moi-même. Et il utilise donc l'argument de c'est des gens qui mettent des prix fous, ils n'arrivent pas à les revendre et finalement ils viennent me les vendre à moi derrière. Donc écoutez, moi j'ai plus rien à vous dire, hein. De toute façon on a vu le personnage déjà. Les gens qui en veulent des prix quelquefois farfelus, Ah ouais, d'accord. et très souvent après, finalement ils les mettent à la vente, on dit ah je peux en tirer plus ailleurs, puis Ouais. finalement tu les vois revenir une semaine, 15 jours après, parce qu'il me dit je l'ai mis sur internet, puis finalement Ça les part gens pas. rappellent, ils jouent les marchands de tapis, ils sont toujours en train d'essayer de baisser les prix, et au bout du compte, ils se rendent compte que finalement ils ont une reprise immédiate tout de suite, sans avoir du marchandage de Ouais. tapis, et ils les vendent et ça finit souvent comme ça. Juste par curiosité, tu le revendrais combien après le Ah lot, mais moi je te l'ai dit, avec la boîte, je Ouais. les vendrai 10 € de plus. Ah ok, d'accord. c'est pour ça que c'est pas une énorme marge quoi. Ah non, non, Ok. non, 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 Donc, ça moi je roule. reprends la moitié à peu près du prix auquel je le vends. Ok, ça Là-dessus, roule. ça reste toujours un prix brut.
Donc après, derrière, ne pas oublier que nous, de notre côté, on doit reverser 20% de TVA. Ouais, ok. Voilà. Donc si déjà tu comptes sur une reprise à 30 €, 20%, je suis déjà... 6 € qui sautent. Exactement. Okay. Et après, derrière, bah, je pense que je t'apprends rien si je te dis qu'il y a un loyer, il y a les taxes, il y a les impôts, il y a tout ça à donner. Et quand moi, j'arrive à me prendre un petit salaire dessus, on m'en demande 45%. Donc si je prends 1 €, on me demande de reverser 45 centimes. Pas donc au bout du compte, tu vois bien qu'il ne reste pas grand-chose. Bah, d'où le fait que tu as tous les commerces qui sont en train de faire au fur et à mesure. Tu vois, je viens de recevoir ma facture énergétique, c'est 4 fois plus. Pause. Alors, aspect intéressant de la vidéo, on est vraiment sur la fin pour le coup. Il commence à me parler de l'État, des taxes, de l'augmentation énergétique, etc. Alors, on va en parler 30 secondes très rapidement. Pour de nombreux commerçants, c'est un vrai problème. Pour les métiers de la bouche, c'est un problème. Pour les petites structures, c'est un problème. Oui, l'augmentation énergétique fait du mal à toutes ces personnes-là. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'indépendants qui ferment. Mais c'est pas une raison. C'est vraiment pas une raison pour que le consommateur ou le client en souffre. Et là, par conséquent, me faire une reprise malhonnête, il n'y a aucune excuse à lui trouver. C'est pas parce qu'il se fait taxer à balle qu'il a des impôts et qu'il fait une petite marge qu'il doit me saigner à blanc comme ça. Il aurait dû être honnête, c'est le seul indépendant des 3 commerces qu'on a visités, c'était à lui d'être honnête, et il ne l'a pas fait, donc il n'a aucune excuse. Je vous ai coupé le passage parce qu'il est vraiment très long, mais pendant 10 minutes facile, il s'est plaint de tout ce que l'État lui ponctionnait, etc. Donc je ne suis pas d'accord avec ça, c'est vraiment mélanger 2 choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Voilà. Et merci bien en tout cas. Avec plaisir. Puis, bonne journée du coup. Hein. Ouais, bonne journée. Au revoir. Au revoir. 45 €. Alors, 45 € le lot. On peut faire en cash parce que le gars est vraiment très sympa. Ah, il est cool. Il m'a montré, hein. Il m'a montré les marges. Très clairement, lui il va pas faire beaucoup d'argent. Là, il fait que 10 € de bénéfice. Ouais, les gars, là c'est un mec honnête, je pense qu'on pourra pas faire mieux. Bon voilà, pour la fin de la vidéo, c'est vrai qu'en sortant du magasin, je me moque un petit peu, mais bon, j'étais quand même un petit peu obligé parce que je trouvais ça tellement abusif. Je pensais pas qu'on allait avoir des résultats aussi intéressants. Je pensais qu'on allait se faire pigeonner, mais pas à ce point non plus. Honnêtement, j'avais fait des paris avec Alex qui a cadré, et je pensais que on allait avoir des estimations autour des 150 €. C'est vrai qu'avant de rentrer chez le dernier commerçant, on s'était dit bon allez, il va lâcher 200 balles au moins. C'est pas le cas. Donc ce qu'il faut retenir finalement de cette petite expérience, de cette petite caméra cachée, c'est que le plus honnête dans ces 3-là, c'est le vrai passionné. Parce que le vrai passionné, on l'a eu au début de la vidéo, dans la grande surface, qui a le petit rayon rétro. Et ce gars-là, je l'apprécie énormément, et je suis désolé de l'avoir piégé, parce que c'est quelqu'un que je connais, que j'ai déjà vu. Je m'en veux un petit peu de l'avoir piégé, mais tout ce qu'il faut dire sur lui, c'est que c'est le seul passionné, c'est le mec qui a été le plus honnête et qui fait l'effort, autant pour le client que pour sa vitrine, d'avoir de belles pièces et de lâcher un billet. Honnêtement, félicitations à lui, bravo. Pour ce qui est du cash, encore une fois, je ne donnerai pas le nom de la structure. Attention, il ne faut pas généraliser, ça vaut aussi pour le dernier commerçant. Il y a des gens véreux, il y a des gens comme ça qui vont tenter de vous arnaquer. C'est pas une généralité. Voilà, moi avant de déménager dans le sud-ouest, j'habitais en Vendée, c'est vrai que j'allais dans un petit cash où ça se passait très bien, j'ai jamais eu de problème, au contraire, les prix étaient hyper avantageux, je pouvais discuter avec les vendeurs et c'est devenu des amis par la suite que je revois de temps en temps et d'ailleurs ça fait bien plaisir. Donc voilà, ne faites pas de généralité avec ce que vous avez vu, faites l'expérience par vous-même, ramenez un lot, faites l'estimation. Et puis vous verrez, tout simplement, mais prenez garde quand même, parce qu'il y a des gens qui en profitent, et ça c'est vraiment dommage, ça ne devrait pas exister, surtout en temps de crise comme ça, c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les particuliers, c'est compliqué pour les professionnels, on devrait tous se serrer les coudes, je pense plutôt, et là pour le coup on a vu une belle démonstration de l'inverse. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas, c'était mon grand retour sur YouTube, j'espère que le nouveau format vous plaît, que la direction que prend la chaîne vous plaît. Je vous invite dans les commentaires à me faire un retour, dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement, et puis surtout, n'hésitez pas à me proposer du contenu que vous aimeriez voir, voilà, d'autres caméras cachées, pourquoi pas d'autres concepts. On devrait arriver prochainement avec un colis mystère, voilà, qui est commandé, je sais pas encore quand ça va arriver, mais il y aura un unboxing d'un colis mystère à 200 € normalement. Voilà. Prenez soin de vous, des bisous tout le monde, c'était Fourbi, bisous.